Si tu te donnais le choix entre un bon bol de ramen japonais et un bon ndolé bien pimenté du continent, tu choisis quoi? Konnichiwa minasan. Aujourd'hui, on compare deux cultures culinaires différentes, autrement dit le Japon et le Cameroun. Ikimasho, santé, goût, quantité, tradition, on analyse tout. Commençons par la philosophie de la nourriture. Au Japon, l'équilibre avant tout. La cuisine japonaise repose sur l'harmonie des saveurs, l'esthétique des plats, l'équilibre nutritionnel. Comme exemple, nous avons les sushis, les ramen, les tempura, les bento, etc. Si vous ne saviez pas, au Japon, on mange ça avec les yeux. Chaque détail compte. La cuisine est influencée par le respect des saisons, les produits frais, la simplicité raffinée. Passons de ce pas au Cameroun. Au Cameroun, nous avons la générosité et le goût. Au continent, la nourriture, c'est le partage, l'abondance et les saveurs puissantes. Comme exemple, nous avons la banane malaxée, le cookie, le hiro, le ndolé, etc. Au continent, un plat camerounais, c'est l'explosion de goût et de saveurs. Épices, huile rouge, piment, condiments, c'est très intense. Passons de ce pas aux ingrédients et cuissons. Au Japon, nous avons beaucoup de poissons, riz blanc, légumes, algues, soja. Pour la cuisson, nous avons la vapeur, au bouillon, grillé léger. Résultat, nourriture plus léger et moins gras. Au Cameroun, nous avons le plantain, l'arachide, l'huile de palme, le poisson fumé, la viande. Cuisson, long mijotage, sauce épaisse, grillade. Résultat, nourriture plus riche et très nourrissant. Santé et longévité. Le Japon est connu pour son espérance de vie très élevée. Vous allez comprendre pourquoi. Moins de fritures, portions plus petites et beaucoup de poissons. Au Cameroun, nourriture énergétique très nourrissante. Adopté à un mode de vie très actif. Donc, en gros, la nourriture japonaise favorise la légèreté. Et la nourriture camerounaise donne de la force. La force. Culture et manière de manger. Au Japon, on mange en silence, on respecte la présentation. Et en mangeant, on utilise des baguettes. Pas de gaspillage. Au Cameroun, on mange ensemble, on discute fort, on mange parfois avec les mains, on partage les plats. Bien évidemment, on lave les mains avant de manger. Donc, en gros, au Japon, manger est presque méditatif. Tandis qu'au Cameroun, manger c'est une fête. Joie de famille, vivre ensemble. Comme dit le proverbe, trouble l'appétit condamne. Passons au prix et accessibilité. Au Japon, ramen abordable, sushi parfois cher, qualité constante. Or au Cameroun, nourriture locale très accessible, produits très frais du marché, portions souvent très généreuses. Conclusion, le Japon mise sur l'équilibre et la précision et le Cameroun mise sur la générosité et l'intensité de ses plats, deux styles, deux cultures, deux fiertés. Essayez d'imaginer un mélange des deux cultures. Ndolé version japonaise, ramen version camerounaise. Si tu as aimé cette comparaison, abonne-toi et dis-moi en commentaire laquelle tu préfères. Tu es plutôt team sushi ou team ndolé. Allez, dans une prochaine vidéo, matane. Oh, le choc des saveurs c'est trop. Ramen japonais c'est le show. Et le ndolé du Mboa c'est chaud. Deux drapeaux, un seul cœur, c'est beau. Je suis étonnée, les yeux écarquillés par ce voyage culinaire hier. Du pays du soleil levant à la fin de l'Afrique en avant. Ramen